this was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sonia. Aujourd'hui c'est mon podcast créatif numéro 17. Donc comme d'habitude, ça fait à peu près 2 mois que j'ai enregistré, donc comme d'habitude je suis un petit peu moins à l'aise. Je vais me détendre après. C'est jamais facile de se remettre dedans, mais bon, c'est de ma faute, hein, j'ai qu'à enregistrer plus d'épisodes entre deux. Bref, voilà, 2 mois ont passé depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui ça va être un podcast couture, parce que ça fait longtemps qu'on a fait un point couture, tricot et un peu de teinture à la fin. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à toutes et tous qui me découvrent aujourd'hui. Bienvenue sur mon podcast, je vous souhaite de passer un bon moment. Et puis merci à toutes celles qui me suivent. J'ai de plus en plus d'abonnés, de vues. Sur Instagram c'est pareil, on me découvre de plus en plus, donc je suis super contente. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de nouvelles podcasteuses. Alors moi j'ai perdu le fil parce qu'il y en a beaucoup, j'essaye d'en regarder des nouvelles assez souvent. D'ailleurs je souhaite aussi la bienvenue à La Patte d'Eliott, le 3e homme qui se lance dans les podcasts. Donc je trouve ça super, c'est intéressant, il fait de la couture, il fait du tricot. Donc voilà, et puis il y a plein de nouvelles, donc je retiens pas les noms, mais il y en a vraiment des très intéressantes, mais j'ai perdu le fil, hein. Concrètement, il y en a énormément. En tout cas, voilà, merci à celles qui restent pour découvrir mes podcasts, ça fait super plaisir. Donc pendant qu'on est dans les remerciements, je continue à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à Mélène. Donc pour info, je teins depuis peu, depuis septembre à peu près. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, je devais faire le salon loisirs créatifs à Beuzeville dans l'Eure, donc en Seine-Maritime. Non, pas en Seine-Maritime puisque c'est dans l'Eure, mais comme j'habite en Seine-Maritime et que c'est pas loin, d'ailleurs j'avais fait l'amalgame dans mon dernier épisode. Des fois j'ai remarqué que je glisse quelques âneries comme ça, vous m'excuserez, c'est du naturel. Donc oui, dans l'Eure, à peu près à 20-30 km du pont de Tancarville. Et je suis super contente, ça m'a fait plaisir. Il y a eu des gens qui sont venus exprès pour moi, pour découvrir Mélène, qui se sont présentés, il y a même une dame qui a fait 80 km pour venir me voir. Elle s'appelle Catherine et je t'embrasse Catherine. Toutes les autres aussi qui sont venues me voir, qu'on fait moins de route, c'était encore mieux pour elles. Vraiment d'avoir fait le déplacement, ça me touche, et puis ça m'a permis de reprendre un peu plus confiance en moi, parce qu'il y a énormément de teigneuses qui font du beau travail. Vraiment, elles méritent toutes d'essayer. Je veux dire, on mérite toutes d'essayer leur laine, parce que c'est du travail extraordinaire. C'est vraiment un monde particulier. La teinture, c'est magique. Enfin, voilà. Moi, j'adore ça. Et puis, ça m'a fait énormément de plaisir qu'il y ait des personnes qui viennent comme ça, en se présentant, en me disant je vous connais sur YouTube ou sur Instagram. J'en étais même gênée. Ça fait super plaisir. Donc, merci. Et tous les compliments que j'ai sur Instagram. Bon, ma boutique Etsy, elle n'est pas très active, mais elle se vide entre deux, puisqu'il y a des personnes que je rencontre qui me disent tiens, j'aimerais 2 échos de ci ou de ça, ou même en MP sur Instagram. Donc elle n'est pas très active, mais ça se vide quand même. Donc voilà, j'étais super ravie. J'espère reproduire l'expérience en m'inscrivant dans différents salons. Et puis voilà. Donc pour les remerciements, je crois que c'est un petit peu tout. Je regarde ma petite liste. Voilà. Hein. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec la partie couture. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être, c'est sûr, ça va être que des projets finis, que ce soit en couture, en tricot, parce que si je vous montrais les en cours en plus et les futurs projets,
le podcast il durerait 10 ans. Donc comme j'aimerais que ce soit un format un petit peu plus petit, je vais vous montrer que les projets finis, quelques achats, notamment un en laine, parce qu'en couture j'ai fait plein d'achats. Alors il y a une semaine, nous sommes allés, moi les filles de la couture et puis d'autres personnes, il y avait dans la commune à côté de chez moi une sortie organisée pour aller au marché du tissu en Belgique. Donc j'ai sauté sur l'occasion, on y est allé, c'était génial, des beaux tissus, des affaires à faire, et je suis revenue avec une valise pleine en fait. Bon, pas la grande valise, mais la valise à roulettes, je sais pas combien de litres, mais elle était pleine. Je peux pas tout vous montrer, en plus c'est en train, j'ai tout lavé, ça sèche sur le Tancarville, mais au fur et à mesure je ferai mes cousettes, et vous découvrirez du coup pour le coup ce que j'ai acheté. Dedans il y aura de quoi faire normalement une belladone pour Noël de Direndou. Il y a de quoi faire aussi certains patrons de la jolie girafe. Normalement une zéphyr de Direndo. Une jupe. Enfin voilà, il y a plein de projets. Hein. Donc j'espère les faire avant le printemps. Voilà. Donc ça c'était les achats couture. Donc pour revenir à nos moutons, la couture, les projets finis, donc il y a 2 Datura, dont une que je porte, la Datura de Direndo. Donc cette version là avec ça. C'est pas une étoile, mais bon voilà. J'adore. Au début j'ai pas voulu la faire cette version là, je me disais ouais c'est... Puis en fait une fois faite c'est super joli. Donc c'est un tissu que j'avais acheté à la mercerie à côté de chez moi qui a fermé. C'est du tissu, un coton patchwork un peu. Et là c'est une... c'est comme une viscose mais un peu plus épais en fait pour que ce soit fluide. Vous n'allez rien voir bien évidemment, c'est noir, voilà. Donc je l'ai boutonné entièrement dans le dos. Pardon, mes chaises elles font du bruit. J'ai doublé entièrement le patron est comme ça de toute manière, le haut est entièrement doublé. Bon, je trouve que c'est très joli parce que ça finit bien le patron. C'est la première fois que je cousais un patron Direndo et comme tout le monde dit, c'est vrai que ça s'emboîte parfaitement, c'est nickel. Vraiment conseillé aux débutantes parce qu'il n'y a pas à se prendre la tête, ça tombe nickel. Les explications sont claires. Donc derrière dans le dos c'est boutonné, j'ai fait la patte de boutonnage, les boutonnières. Je l'ouvrirai jamais, mais voilà, je voulais comme ça m'entraînait en même temps pour les boutonnières. Et voilà. Donc voilà ma première Datura. La deuxième, Datura, avec une encolure arrondie. Comme je vous disais, c'est entièrement doublé, ce qui fait que le vêtement se tient super bien. C'est bien expliqué pour que ce soit propre à l'intérieur. Il y a une petite piqûre à faire. J'ai voulu mettre un passepoil. Comme d'habitude, je ne peux pas m'en passer. Donc, c'est un passepoil un peu jaune-vert. C'est sombre, j'ai l'impression. Il y a 10 minutes, j'avais le soleil. Et il est parti. Donc, toujours en coton. Donc le bas il est en coton et du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus rigide, donc c'est pour ça que celui-ci je voulais une matière plus fluide. Très beau coton. Il fait brillant mais il n'est pas du tout brillant. Pas du tout. D'ailleurs j'ai remarqué que ça brillait mais c'est pas du tout brillant. Ça doit être la caméra qui fait ça. Dans le dos, hop. J'ai fait les boutons, alors c'est pareil, je les ai fait pour de vrai. Il y en a qui la font pas, qui font un semblant, qui coulent les boutons et qui piquent. Et je pense que les prochaines, je ferai ça. C'était juste pour, voilà, je voulais vraiment le terminer et puis m'entraîner sur les boutonnières. Donc, les boutons s'en vont, il n'y a pas de souci. Mais au final, c'est vrai qu'on ne va pas l'ouvrir dans le dos. Donc,
C'est une jolie, c'est plus une décoration qu'une utilité sur le vêtement. Voilà. Il y a des pinces poitrine sur ce patron là. 2 pinces poitrine. C'est pareil, il tombe pile poil. J'aime beaucoup aussi avec un jean, un gilet beige. Voilà, mon choix de tissu, je le regrette pas, c'est comme je voulais. Donc les 2 Datura de Direndo. Hop. Après, donc les coutures, elles datent, enfin là, elles sont récentes. Les Datura, c'est les dernières que j'ai cousues. Après, je vais vous montrer le top Melia de la Maison Victor. Donc c'était le numéro, l'édition numéro 4 de juillet-août 2017. Donc c'était celui-là. Et le top Melia, c'est celui-là. Il a été fait pas mal de fois. Je trouve que c'est un petit top simple, mais comment dire, qui passe partout. Je pensais même le faire éventuellement en pyjama. C'est un petit top où on est à l'aise dedans. Pardon. Alors, évidemment, je ne vais pas le trouver. Évidemment. T'es où? Oh, c'est incroyable. C'est toujours comme ça, de toute manière, quand on cherche, on voit rien. J'aurais dû corner la feuille. Il me semblait que je l'avais fait d'ailleurs. Visiblement, non. Il a disparu. Il a disparu du bouquin. C'est incroyable ça. C'est qu'il est pas loin. Ça m'énerve. Non mais, c'est incroyable. Bon, on va pas passer 15 ans. Il est où? Top Melia. En plus, il est dans les débuts. Mais voilà, c'est ça. Je le conseille surtout pour les personnes qui ont une forte poitrine, parce que sur le côté, en fait, il faut froncer. Ici, il y a une pince, et en fait, il faut froncer un bon morceau de tissu. Et du coup, ça donne beaucoup d'ampleur pour celles qui ont éventuellement une poitrine forte ou même un ventre assez prononcé. Je trouve que c'est le top parfait parce qu'il ne colle pas, il tombe bien. Donc à la couture, j'ai même les filles de la couture qui ont repris le patron parce que voilà, pour elles, leur morphologie, ça convenait très bien. Donc c'est dans une viscose un peu, hein, ouais, c'est tout fin, tout fluide. Derrière, il est un petit peu plus long. Moi, c'est parfait pour ma morphologie, c'est ce qu'il faut. Et comme je vous disais, la pince là, il y a un surplus de tissu. Donc, je trouve qu'il est avantageux pour les personnes qui ont des formes. Et même en pyjama, doit être sympa parce que c'est une coupe voilà, fluide en fait. La difficulté... non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Pour les côtés, c'est des parmentures. J'ai pas fait de biais en fait. J'ai cousu une bande. J'ai fait une parmenture d'encolure que j'ai retournée et que j'ai repiqué. Pareil. Pareil à l'emmanchure. Voilà. Une emmanchure, une encolure arrondie. Bon, ça c'est le petit truc. Bon, elle passe partout, on peut le refaire en plusieurs. Hein. Le top Melia. Voilà. Donc pour les tops, voilà.
Et cet été, j'avais, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai fait une robe, la robe Galipette d'Églantine et Zoé. Donc c'est un patron que j'avais déjà fait, mais en version top. Et là, j'ai voulu faire la robe. Donc j'ai fait cette version avec le lien dans le dos. Par contre, j'ai modifié les manches. Je voulais pas que ça me colle au bras. Donc en fait, j'ai fait des manches, comment on appelle ça? Des manches tulipes évasées. C'est-à-dire que le patron l'a modifié. C'est pas évident d'expliquer comme ça, mais bref, on coupe un peu en soleil en fait pour écarter l'ampleur de cette dimension-là, mais on ne touche pas l'emmanchure. Donc sur le patron, on coupe un peu en soleil pour donner de l'ampleur. Ce qui fait qu'après, ça fait des manches tulipes. Ouais. Je vais vous la montrer. Donc ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Alors, sur moi, ça va pas être évident. On va mieux voir comme ça. Voilà. Donc on a modifié le patron. Non, on n'a rien modifié aux pièces du patron ici, mais comme je vous disais, on a coupé pour ouvrir les manches. Du coup, quand je la porte, ça fait une manche qui retombe, mais avec une fluidité dans le bas de la manche. J'ai fait en finition un petit rouloté à... On ne voit rien. Un petit rouloté à la surjeteuse. Dans le dos, j'ai fait la version avec le lien, ça fait un dos très joli. Pour l'été, ça fait vraiment un décolleté dans le dos très joli avec le lien. J'ai mis un biais noir pour l'encolure. Je vous la montre. Voilà, donc c'est le panneau du tissu qui était fait comme ça, avec un liseré jaune en bas. C'est dégradé de trèfle comme ça, qui s'espace en montant. J'ai adoré ce panneau. C'est pareil, je l'avais acheté à la mercerie à côté de chez moi qui avait fermé. J'avais fait un peu une rasière, hein, autant vous dire que j'y allais un peu toutes les semaines. Et voilà, je craquais à chaque fois. Mais c'est un beau tissu qui ne se froisse pas, qui est fluide. Il a tendance à coller un peu quand je l'ai porté cet été, mais je sais pas, est-ce que j'ai un corps où ça colle? Souvent les vêtements avec des matières comme ça, c'est statique. Donc ça collait un peu, ça me dérange. En dessous du coup j'avais mis une sous-robe, mais la sous-robe elle était aussi en viscose, donc bon, il faudrait que je trouve une sous-robe qui ne colle pas. Et c'est un très beau tissu. Ça faisait une robe habillée pour l'été qui part évasée comme ça, comme j'aime. Voilà. Donc elle a fait succès, on m'a complimenté dessus. Je pense que j'en referai parce que c'est la forme parfaite pour ma morphologie. Donc la blouse Galipette. Alors niveau difficulté, franchement le patron est super bien expliqué. Non, j'ai pas eu de difficulté. Je l'ai même repris sur les côtés. Il y a juste à tirer un trait pour que ce soit. Non, franchement, je la conseille. Je pourrais la conseiller aux débutantes. D'ailleurs, c'est celle que j'ai conseillée à Doriane. Coucou Doriane. Doriane sur Instagram. Quand elle a commencé la couture, elle avait demandé à plusieurs personnes, enfin elle avait demandé sur IG quel patron pourrait lui conseiller pour débuter. Je lui avais conseillé ce patron-là et elle en a fait une version. Et elle l'avait réussi avec succès. Et elle débutait en couture. Donc un patron sympa.
Alors voilà, pour la couture, en tout cas au niveau vêtements, bon cet été j'ai fait des shorts à ma fille, tout ça, mais là on est au mois de novembre, bon les shorts on s'en fiche un peu. Concrètement, voilà, j'ai fait quand même beaucoup de couture entre deux pour mon stand à Beuzeville, donc mes sacs à projet, je vous en avais parlé. J'ai fait des trousses aussi, j'ai essayé de faire des trousses originales avec une forme qu'on ne voit pas toujours parce que voilà, c'est plus sympa de trouver des... Voilà. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. J'ai fait cette forme-là parce qu'en plus, je trouve que en sac à projet, on peut mettre un petit projet dedans. C'est la bonne forme. Et si c'est en trousse de toilette, la brosse, souvent les brosses dépassent des trousses. Ou... Voilà, que là, c'est une bonne longueur. Je trouvais sympa, c'est une sorte de simili en fait. Donc c'est brillant à l'écran, mais c'est brillant aussi en vrai. Donc c'est bien brillant. J'avais rajouté une petite perle pour finir. C'était joli. Je lui ai fait une copine. Voilà. Donc c'est pareil, l'intérieur. Ouais, c'est le même intérieur. Bon, là, une petite trousse simple, je l'ai trouvée assez bling bling celle-ci. C'est rigolote, un peu faite. Voilà. Après, j'ai craqué sur ce tissu-là. J'ai fait celle-ci. Toujours le brillant, le simili. Là, c'est un tissu que j'avais acheté normalement pour faire une jupe à ma fille cet été. Et l'été est passé et je ne l'ai pas faite. Et je trouvais que c'était vraiment adapté aussi pour une trousse. Les coloris étaient vraiment très jolis. Donc j'ai rajouté une petite perle aussi. Voilà. Je lui ai fait une copine aussi. Voilà, c'est pareil, intérieur vert, avec des pieds. Voilà, avec les petits bijoux aussi. Celles-là, ils ont fait fureur aussi. Ils ont bien plu. Voilà, donc j'en ai deux comme ça, deux autres. Je ne les ai pas mis sur la boutique Etsy. J'y arriverai peut-être à un moment donné, il faut que je le fasse. Bon, si ça vous intéressait, vous pouvez me contacter sur Instagram en MP ou mettre un petit message là et puis on voit ensemble. De toute manière, j'arriverai, je pense, à les mettre sur la boutique. Voilà, voilà. Donc pour les trousses, voilà. J'ai fait aussi une couture. Alors en fait, je vais vous en parler, mais pas trop. Je peaufine mon patron. J'avais une idée dans ma tête pour faire... comment expliquer? Quand on a un patron, qu'on a une grille, un diagramme ou des explications écrites, et qu'on veut suivre le patron et qu'on galère parce qu'on ne sait plus à quelle ligne on en est, un guide diagramme en fait, hein, concrètement. Donc j'en avais marre, je ne trouvais pas sur internet un objet, quelque chose pour m'aider à faciliter la lecture du patron. Donc j'ai créé un objet pour pouvoir lire plus facilement les diagrammes. J'en suis encore à l'étape, donc j'ai fait un prototype, j'avais des choses à modifier, du coup j'en ai fait un pour moi, pour l'utiliser et voir à l'utilité si ça pouvait être pratique ou des choses à modifier. J'ai encore quelques petites choses à modifier, donc je peaufine ça et je vous en parle plus concrètement, je vous le montre la prochaine fois. Mais je pense que ça peut être vraiment un bon outil parce que je sais pas vous, mais
Voilà, il faut se caler quand on est dans un endroit. Moi, des fois, je tricote au salon, donc je pose le patron à côté de moi. Il faut que je pointe, il faut que je mette mon crayon. Mais si le crayon glisse, enfin, c'est galère, quoi. Donc, je voulais quelque chose de léger. Je voulais quelque chose de pratique, que ce soit pas encombrant, qui ne prenne pas beaucoup de place. Quelque chose où on puisse mettre le patron et la grille. Un système pour pouvoir lire facilement. J'ai pu mettre en application ce qu'il y avait là-dedans. Maintenant, j'ai encore quelques petites choses à modifier et puis voilà, je vous le montrerai. Donc voilà pour ça. Je pense que ça pourra en aider quand même plus d'une. C'est un outil pour moi qui va devenir indispensable. Au niveau couture, bah voilà, niveau couture, ça y est, on est à 25 minutes, c'est bien, parfait, super. Ah oui, juste vite fait, donc je vais pas vous montrer les encours couture parce que ça va, voilà, je voulais pas prolonger l'épisode, mais je suis en train de faire le manteau Carole de la Maison Victor. Donc j'étais bien partie et le tissu que j'ai choisi, en fait, je me suis rendu compte qu'il serait trop fin. Je voulais le doubler avec une doublure en satin, en satin mais qui soit pas statique là, anti-statique. Et en fait les deux assemblés, je me suis rendu compte que ça allait pas se tenir, c'est trop fin. Pourtant mon tissu extérieur est vraiment joli, mais et comme je veux inclure une fourrure au niveau de la capuche, enfin ça va pas avoir de forme si j'ai une fourrure sur un manteau fin d'hiver, je vais pas avoir chaud. Donc je l'ai mis en stand-by, il faut que j'aille racheter de quoi mettre à l'intérieur, que ça fasse plus épais. Je pensais plutôt à une polaire, mais fourrure, là, vous savez, une polaire mince. À la montagne, il y a beaucoup de nounours faits avec cette matière-là, ou des tours de cou, ça fait... on voit beaucoup de plaids en ce moment aussi, c'est tout doux, ça fait une fourrure, mais à ras, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, la prochaine fois, j'espère vous le montrer fini. Donc, il faut que j'aille trouver ça. Donc, comme je suis en stand-by, j'ai entamé ce matin à la couture une jupe avec un panneau que j'avais acheté à l'Aiguille en Fête. Donc, ça fait presque un an que je dois la faire, la jupe. Et du coup, là, c'était l'occasion de me mettre dessus. Donc, elle sera terminée aussi la prochaine fois. Je vous la montrerai. Elle devrait être pas mal. J'aime bien. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir passer à la partie tricot. La partie tricot, donc c'est pareil, des projets finis. J'en ai deux. Je réfléchis, j'en ai pas oublié. Non, non, j'en ai deux. Donc, ta-ta-ta. Le châle Ketriken, que tout le monde connaît, d'Aglaé Laser. La dernière fois, j'étais en train de le faire. Hop. Alors, on commence là. La dentelle est magnifique. Voilà. Une partie jersey. La bordure avec les petits jetés là. Ça finit bien la bordure. Et comme j'avais qu'un écheveau de cette couleur-là, un peu corail, j'ai terminé la bordure avec une autre laine qui se mariait bien. Voilà. Donc pour info, la laine, c'est de l'histoire de laine. Et la dernière fois, j'ai dit des grosses bêtises. J'ai dit que c'était 75 mérino, 25 nylon et 5 stellina, mais en fait ça fait pas 100%, ça fait 105, j'ai dit n'importe quoi. En fait c'était bien... j'ai dit n'importe quoi. C'était quoi? 75. 75 mérino, 20 nylon et 5 stellina, ce qui fait bien 100. Bah oui, j'ai dit n'importe quoi. Voilà, à paillettes.
j'espère que vous verrez bien parce que la qualité de l'image elle est un petit peu pourrie chez moi. Donc très nuancée. Alors, donc j'avais exposé le châle d'Aglaé au salon. J'aurais pu le vendre 10 fois dans la journée. Les gens ont flashé, ont adoré le patron. La laine aussi, je vais reteindre cette couleur-là parce qu'on me l'a beaucoup réclamé. C'est un corail, bon, vous voyez bien les bonnes couleurs, nuancées. Voilà. Donc cette couleur-là, je la referai. Et puis le gris, c'est de la single. Single. Voilà, c'était coloris cyclone. 100% mérino single. Donc ce patron, c'est pareil, je peux le recommander. Alors la dentelle a tendance à faire peur. Les gens ont eu peur de faire la dentelle parce que j'ai proposé un kit avec 2 échauds et le patron de Gaël. Les gens, ouais, ça refroidit un peu les gens le fait de la dentelle, mais en fait, il y en a quand même qui ont essayé et voilà, je veux dire, au niveau des points, il n'y a rien de compliqué. C'est les bases, les jetés, les mailles ensemble, les surjets, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien mettre les marqueurs aux différentes grilles du diagramme pour bien se repérer dans le dessin. Une fois qu'on met les marqueurs, c'est facile de voir si on a fait une erreur et de défaire. Mais honnêtement, ça se passe très bien. Enfin, je ne suis pas une pro de la dentelle, j'en ai pas fait non plus énormément et j'ai eu aucune difficulté à le faire. Et en plus, Aglaé est toujours là, s'il y a quoi que ce soit, elle est toujours là pour aider, répondre aux questions. Son patron, c'est un pas à pas. Il y a plus de 10 pages, il y a 10 pages dans le patron. Donc vous avez une explication écrite, une explication par diagramme. Ça ne peut pas être plus détaillé. Non, franchement, vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'avais proposé, j'organise un tricoté à côté de chez moi à Lillebonne. Donc le premier, c'était dans une torréfaction, un salon de thé. Ça sent super bon, c'est génial. Et il y a des gens qui étaient venus me voir à Beuzeville qui sont venus. Et on a passé un bon moment. Il y avait Gaëlle aussi, Aglaé, qui est venue avec sa copine Waliwa. Sur Instagram, c'est Waliwa. D'ailleurs, elle a fait une très belle version du manteau Carole de la Maison Victor. Je vous conseille d'aller le voir. Il est magnifique, son manteau. Le coloris est juste extra. Elle l'a superbement réalisé. Elle fait beaucoup de couture et elle travaille très bien en couture. Vraiment, chapeau. Et en tricot, c'est pareil, elle fait de très bonnes choses. Donc c'est Waliwa avec un W. Donc elles sont venues toutes les deux, super contentes. Et puis voilà, on a passé l'après-midi. Donc j'ai démarré quelqu'un qui voulait faire des quétricaines, qui avait un petit peu peur. Et après, impeccable. Donc pour le châle de Gaël, voilà. J'ai fait un autre... non, j'ai fait. C'est pas vrai. C'est pas moi qui l'ai fait. En fait, pour le salon de Beuzeville, j'avais eu l'autorisation aussi de proposer le châle de Buntinette, Adeline, l'indispensable, je vous en avais parlé. Mais j'avais vraiment peur d'être ric-et-rac au niveau temps. Donc ma collègue, toutes les deux on tricote beaucoup, a eu la gentillesse de le tricoter pour moi. Enfin pour moi, même pas parce que c'est pour ma fille. Donc elle a tricoté le châle, l'indispensable. Alors voilà, je vous montre. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Hop. Voilà. Et là. Et on termine avec une grosse bande de côte. Donc on commence là, au milieu, et tac, 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 voilà. C'est un point de semis. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, là on voit bien. Un petit point de semis, c'est juste le petit détail qu'il fallait pour rendre ce châle original.
Et puis cette bande en côte là qui s'agrandit donc avec un jeu de rangs raccourcis. Donc il n'est pas très profond. C'est un petit châle, mais je vais dire que si on veut, ça dépend du travail qu'on a, mais si on veut travailler avec pour agrémenter sa tenue, c'est la taille parfaite. Donc ce châle-là, celui-là, il est pour ma fille parce que ma fille, quand j'ai commencé à teindre, elle a craqué sur ce coloris. C'est un turquoise beaucoup plus flashy en vrai. Hein. Là, ça passe jamais le turquoise. Donc c'est un turquoise qui aqua, vous savez, ça tire limite sur un peu de vert, mais bon limite, hein, il est plus bleu que vert. Et à chaque fois, elle me disait, t'as pas vendu le bleu maman, hein, tu le gardes celui-là, hein, il faut pas que tu le vendes. Hein. Donc en fait je lui avais mis de côté et puis je réservais un projet pour elle. Donc là c'était parfait. Alors, je suis cochère. Voilà, ça fait un petit châle très sympa. Donc c'est pareil, ce patron est très bien détaillé, elle explique vraiment très bien aussi Adeline. Je l'ai dit, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, il est gratuit. Quoi dire? Accès aux débutantes, oui, parce que vraiment, il n'y a rien de méchant, la construction est toute simple. Le point de semis, à partir du moment où on sait faire des mailles en vert et des mailles en droit, on sait faire le point de semis, il y a juste à compter. Et puis les côtes, voilà. Hein. Donc finition en high cord. La laine que j'ai utilisée, c'est pour le gris, c'est de l'histoire de laine. Coloris, je sais plus, cyclone ou granit, je crois que c'est granit. Donc c'est une base 50% mérino, 50% soie. Elle est très brillante, très au niveau de la douceur, voilà, hein, on y est totalement. Son petit côté brillant, c'est moins brillant, j'ai l'impression que ma caméra accentue la brillance, mais on dirait qu'il y a des paillettes, mais pas du tout. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait brillant comme ça. Et le turquoise, je l'avais appelé Curaçao. Et c'est 100% mérino. Donc histoire de laine aussi. Il y avait des spickles. C'est pareil, j'en referai. J'en ai fait qu'un seul de celui-là, mais j'en referai parce que les gens qui l'ont vu ont beaucoup aimé ce coloris. Alors là, vous le voyez vraiment bleu de Nîmes, limite, alors que, mais pas du tout. Hein. Il fait vraiment turquoise de chez turquoise. L'idéal, ce serait que je réussisse à bien prendre la photo et de vous l'insérer quelque part. Je suis désolée. En vrai, elle est beaucoup plus jolie. Voilà, voilà pour l'indispensable. Et du coup, il me reste quand même pas mal de restes. Alors, on aurait pu l'agrandir, mais je voulais vraiment respecter le patron tel qu'il était pour pouvoir le proposer comme ça. Donc, c'est pareil, j'avais proposé un kit de 2 écheveaux et puis le patron en cadeau dedans. Oui, je vais faire une paire de mitaines. Une paire de mitaines ou un bonnet avec le reste, en raccord avec le châle. Si c'est les mitaines, ce sera, je pense, le patron de Waliwa. Donc c'est la dame que je vous parlais tout à l'heure. Sur son Ravelry, elle, je ne sais plus si c'est Waliwa sur son Ravelry. Mais en barre d'infos, je vais faire le détail après, je vous mettrai. Et elle a designé un patron de mitaines très joli, tout mignon mignon. Donc je pense que je vais y faire les mitaines avec. Voilà, voilà pour les projets finis. En cours, brièvement, je suis en train de faire une veste pour ma mère pour Noël. Je lui avais promis. J'espère qu'il sera terminé en temps et en heure. Ah bah, j'ai un morceau là, je peux vous le montrer vite fait. C'est le dos. Mais j'ai l'impression de ne pas en finir. C'est une grande veste. Alors là, c'est voilà, c'est noir.
Je le tricote en 3 fils parce qu'au début c'était en 2 fils, je le tricotais au 5, 4 et je ne m'en sortais pas. Alors j'ai été racheter du noir et je le tricote en 6 pour que ça monte plus vite parce que j'ai l'impression que j'ai passé 10 ans sur ce truc là. En jersey, alors j'ai modifié, c'est un patron, je mélange un petit peu tout, c'est un patron de chez Katia. Et j'ai modifié tout le motif en fait. Normalement il est tout en jersey, mais je voulais mettre du point de riz parce que je trouve ça joli. Donc tout le bas il est fait en point de riz. On aperçoit un peu. Et j'avais tellement mal aux mains que je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire tout le dos au point de riz. Donc j'ai modifié après. De chaque côté là j'ai fait en jersey et tout le centre j'ai fait une grande bande dans le dos en riz, en fait, en point de riz. On voit pas grand chose. Donc ça va être une bonne veste. Hein. Ça c'est le dos. Hop. Je vais arriver en haut des cuisses. Et puis je suis en train de faire les devants. Mais je vous dis, j'ai l'impression que ça avance pas. Pourtant, je suis pas mal dessus. Je fais que celui-là en même temps, en ce moment. Il faut que je m'affole. Ah oui, donc les laines, je vous expliquerai tout ça quand il sera fini, je pense. Mais la bleue que vous voyez là, c'est la Kit Silk de chez Drops. Voilà. Voilà. Alors, où en suis-je? Triken indispensable en court gilet, super. Je vais pouvoir vous montrer un achat que j'ai fait il y a quelques temps et d'ailleurs je m'en suis voulu la dernière fois, je venais juste de les acheter et j'ai oublié de vous les montrer. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est reporté à la fois d'après. Alors voilà, j'avais acheté 2 beaux écheveaux, magnifiques écheveaux à, j'arrive jamais à dire, Skierzian. Donc c'est une fille qui est presque de mon coin, puisqu'elle habite à Bernay, je crois. Et d'après ce que j'ai compris, son père a un magasin à 20 km de chez moi, et des fois elle fait des portes ouvertes dans le magasin de son père. Donc j'avais eu l'info ce jour-là au dernier moment, j'étais au salon, je regardais Insta, et j'ai vu que, donc à la fermeture du salon, je suis partie à Yvetot. Et j'ai pu la rencontrer et acquérir deux de ses écheveaux, des couleurs en plus que j'avais pas du tout et que je ne fais pas non plus. C'est un beau marron, comment il s'appelle? Croisé la loutre. C'est un beau marron nuancé, d'une douceur. Il y a 55% de BFL, superwash et 45% de soie. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc c'est un réel bonheur de toucher ces laines. Je vais avoir hâte de les tricoter. Je pense que ce sera un châle qui ira bien avec mon manteau d'hiver. Mais je ne sais pas quand et je ne sais pas lequel encore. Bon. Je vais bien trouver, hein. Celui-là, c'est pareil, il est très beau. C'est un beau beige avec des pointes de marron. Voilà. C'est une fille très très gentille, hein, très abordable. Franchement, j'ai beaucoup aimé la rencontrer. Elle m'a donné plein de conseils. Elle était super adorable. Et une belle personne, je crois. Voilà. Donc on va pouvoir passer au petit moment teinture. Alors au niveau de la teinture, je vais vous montrer ce qui me reste des dernières teintures, parce que au dernier épisode, je vous avais montré ce que j'avais fait, et après j'en ai reteint. Donc je vais vous montrer ce qui reste en fait, parce qu'il ne me reste pas non plus énormément. Je vais vous montrer ce qui irait bien ensemble. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un poudré.
s'appelle Poudré. Il m'en reste un comme ça. Donc c'est 80% mérino et 20% nylon. Il y a 365 mètres et c'est un super wash et il est twisté. On voit bien que le fil est très retordu, ce qui donne une définition du point assez jolie. J'aime bien le twist. Voilà le Poudré. J'ai fait celui-là aussi qui s'appelle Crémeux à la framboise. C'est un beige avec des taches de marron et des tout petits points de framboise comme ça. De part et d'autre, mais pas énormément. Donc celui-là, c'est 80% mérino, 10% nylon et 10% cachemire. Il m'en reste 2, je crois. Il m'en reste 2. Pour aller avec, je trouve que c'est vraiment un beau combo. Prune, 80% mérino et 20% nylon. Alors, ils sont tous twistés, hein. Super wash. Chez moi, il est moins foncé. Ouais, un petit peu plus clair même. Il m'en reste un ou deux. J'aurais dû noter à côté de moi. Enfin, ils sont sur la boutique Etsy de toute manière. Ah, c'est pas évident les lumières, franchement. Voilà. Après, celui-là qui a un peu le même principe que le crémeux à la framboise, mais je l'ai appelé Crépuscule. 80% mérino, 20% nylon. Un beige avec différents dégradés de bleu, avec un bleu gris dedans, un bleu... Donc celui-là, j'en ai 3 ou 4. Ça fait bien, hein. 3 ou 4. Voilà, très lumineux et vraiment très doux. Celui-là, il est un petit peu spécial. C'est une couleur un peu spéciale. C'est un peu kaki, avec des reflets mordorés dedans. Marron kaki mordoré, voilà, ce seraient les principales teintes chocolat mordoré. On voit rien, c'est pas grave. Voilà, un petit peu plus clair chez moi. Il est plus clair. C'est les teintes, mais plus clair. Celui-là, je l'adore, ça c'est un de mes chouchous. Là, il ressort bleu flashy, mais c'est un bleu de Nîmes, bleu jean. Là, le soleil revient, vous voyez, ça change complètement. Et celui-là, en fait, je l'ai appelé inattendu parce que j'avais teint en premier ces écheveaux-là avec des spickles. Et en fait, j'étais pas contente du résultat, c'était grossier, c'était pas fin. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le refoncer, je vais le teindre en plus foncé, en gris foncé, je voulais. Et en fait, il est ressorti quand même bleu jean. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les spickles du dessous. Le orange là. Vous voyez, il y a du orange, mais il y a aussi des taches de violine. De violine. Je sais pas si c'est assez subtil, mais du coup, ça fait toute l'originalité de cet écheveau. Et bah, j'ai bien noté ce que j'avais fait parce que franchement, je vais le refaire ce coloris. Il est inattendu, mais il est tellement joli au final que c'est ça aussi la magie de la teinture, c'est qu'au fur et à mesure de faire des trucs, on découvre des techniques, des astuces, ce qui donne des effets différents. Voilà, donc il ne m'en reste plus qu'un de celui-là, tous les autres sont partis. Et puis, Cyclone, donc c'est en single, 100% mérino, donc c'est un gris, avec des petits spickles noirs dedans, mais dans les spickles, des fois, il y a un peu de bleu,
Il y a un peu de orangé. Ouais. Voilà, mais tout discret, tout discret, tout discret. Voilà. Celui-là, je le trouve très beau. Je pense qu'un gilet avec ça, ça peut être super joli. Donc, il m'en reste 2 ou 3. 2 ou 3, je sais plus. En plus, tout à l'heure, en les prenant, j'ai essayé de me dire, bon, toi, il t'en reste ça, il reste celui-là, il en reste tant. Et puis, en fait, voilà, en parlant avec vous, bah, j'ai tout oublié. Bon, ceci dit, c'est pas très grave, il suffit d'aller voir. Et voilà, donc pour le point teinture, c'est fait. J'ai recommandé beaucoup de laine pour pouvoir replonger dans ma marmite, faire plein de choses. J'ai trop hâte et j'aimerais découvrir encore plein de choses. Donc je crois qu'on a fait le tour. On est à 50 minutes, c'est génial. J'ai pu vous montrer plein de choses et puis on a parlé de tout. Donc je suis super contente encore une fois d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous plaira. Merci à chaque fois pour vos petits commentaires, c'est trop sympa. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, je suis toujours dans le coin. Sur Instagram, c'est Le Fil de Sidonie. Bah voilà, je vous souhaite à toutes une super bonne semaine. Et puis on se retrouve, j'espère bientôt. Je vais essayer avant Noël quand même de vous montrer mes projets finis. Voilà, refaire un petit podcast avant les fêtes quand même. En plus, c'est entre Noël et Jour de l'An, je crois. Ce sera le pod anniversaire. Ça fera 2 ans que je fais des podcasts. Donc ça me fera plaisir de vous retrouver aussi à ce moment-là. Et voilà, je vous souhaite à toutes une bonne couture, un bon tricot. Et voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Bisous! Send my love to